Oboïen, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime les émissions « Les religions en Afrique et les spiritualités en Afrique ». À travers ces émissions, j'ai déjà parlé des religions étrangères introduites en Afrique. Maintenant, c'est le tour des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais présenter la deuxième partie de quelques réflexions sur la spiritualité. Le peuple noir devrait s'informer lui-même sur les spiritualités de ses ancêtres et aussi sur les religions étrangères qu'il a adhérées, dans le but de lutter contre le lavage de cerveau dont il a été victime à travers la colonisation et le néocolonialisme. Voici quelques réflexions sur la spiritualité. Première réflexion, qui a créé les diverses langues. Les diverses langues existant sur la Terre sont toutes créées par Dieu. Au sein du règne animal, chaque groupe animal a son propre mode de communication, qu'il respecte et qu'il utilise sans se soucier de la réaction d'autres espèces d'animaux. C'est une forme de diversité de modes de communication. Cet aspect représente une forme de beauté de la création. Et comme nous le savons tous, tout ce que Dieu a créé sur la terre est bon. Mais ce sont les humains et les êtres spirituels corrompus par leur égoïsme, leurs mauvaises pensées qui rendent la vie difficile sur la terre, car ils violent les lois divines d'harmonie, d'équilibre, d'équité, etc. Dieu a créé divers peuples en leur donnant diverses langues. Cette diversité de langues représente une autre forme de beauté aux yeux de Dieu. C'est sur le principe de la diversité que Dieu créa le monde. C'est le devoir de chaque peuple de prendre conscience de ce fait, de le respecter et de le révaloriser. Les esprits et les humains corrompus sont des créatures qui utilisent des moyens diaboliques pour violer le principe de diversité, d'équilibre, d'harmonie, d'équité établi par Dieu pour le bien-être de chaque être vivant. Parmi ces moyens diaboliques, on compte par exemple le colonialisme, ou le néocolonialisme, la religion, la politique, l'éducation, l'école, l'économie, etc. pour forcer certains peuples à abandonner, ou à mépriser leur propre langue maternelle au profit des langues de leurs oppresseurs. C'est ainsi que certaines religions étrangères par exemple prétendent que pour connaître Dieu, il faut que les fidèles prient Dieu dans les langues de leurs oppresseurs ou qu'ils portent les noms culturels de leurs oppresseurs lors du baptême, etc. Tout ceci n'est que vanité. Les Africains qui sont adeptes des religions étrangères et qui se soumettent à ces manipulations religieuses de leurs oppresseurs au lieu de lutter pour maintenir le principe divin de diversité de langues, d'équilibre entre les diverses langues, d'harmonie et d'équité entre les peuples, sont aussi corrompus comme leurs oppresseurs en devenant ennemis de Dieu. Les Africains doivent prendre l'exemple sur les animaux où chaque espèce animale est fière de son mode de communication et l'utilise sans se soucier des réactions des autres espèces animales. Les vraies lois divines sont écrites dans la nature et non dans des livres soi-disant religieux. Si l'Africain manque de connaissances, qu'il aille à la recherche du savoir, des lois divines en observant plutôt les lois qui régissent la nature que de plonger ses regards dans les livres religieux étrangers. Deuxième réflexion, comment vivre en tant que croyant? Un croyant qui ne sait pas que le monde a été créé par Dieu sur le principe de la diversité, d'équilibre, d'harmonie et d'équité, alors que ce croyant sache qu'il est une bonne proie pour les religions étrangères manipulatrices. Un Africain qui au nom des religions étrangères diabolise ses propres ancêtres et ses valeurs culturelles pour embrasser aveuglement les ancêtres et les valeurs culturelles de ses oppresseurs, sont à comparer à des torches qui ne peuvent pas produire de la lumière. Les ancêtres de chaque peuple portent en eux la semence physique de la diversité de la création divine.
Et cette diversité divine se perpétue de génération en génération pour la gloire de Dieu et non pour satisfaire l'ego d'une tierce personne. Alors si les êtres corrompus essayent à travers les religions étrangères, l'école, la politique, l'économie, le colonialisme, le néocolonialisme de lutter contre le principe de la diversité, le croyant africain doit lutter contre cela au lieu d'encourager cela. Dans l'empire du Dahomey, du Mali et du Congo par exemple, les habitants vivaient dans la crainte de Dieu à travers la spiritualité ancestrale, si bien que les Européens et les Arabes qui y avaient séjourné s'étonnaient de la vie paisible qui régnait dans ces royaumes et de la bienveillance de nos ancêtres. Ils s'étonnaient, car ils ne connaissaient pas cela dans leur société. Troisième réflexion, qu'est-ce que c'est que l'occultisme? L'occultisme est la manipulation ou la coopération avec de mauvais esprits dans le but de faire du mal à son prochain, aux animaux et à la nature. Bref, les occultistes s'attaquent à l'ordre de diversité, d'équilibre, d'équité, d'harmonie établie par Dieu. Il est vrai qu'il existe des occultistes dans les sociétés africaines. Mais l'un des plus grands mensonges religieux que les peuples à peau blanche ont introduit dans le monde est de prétendre que les spiritualités africaines sont toutes occultes, pendant que leurs religions seraient des religions saintes. Si leur religion était vraiment sainte, comment se fait-il qu'au nom de leur religion, des génocides sont commis contre des peuples, des abominations sexuelles sont commises sur des enfants et adultes, des biens des peuples sont pillés, des guerres sont provoquées partout dans le monde, le racisme est cautionné, le mépris contre d'autres peuples est encouragé, le colonialisme et le néocolonialisme sont encouragés, etc. Tous ceux qui commettent ces abominations sont des occultistes. Par conséquent, l'occultisme existe dans toutes les sociétés du monde entier et non seulement dans les sociétés africaines. Les peuples à peau blanche ont toujours adoré secrètement leurs esprits occultes soit dans des clubs secrets, soit à découvert tout en les habillant avec des masques de sainteté. La finalité de leurs pratiques occultes sont ces abominations précitées. Force et honneur aux ancêtres qui avaient lutté farouchement contre ces religions étrangères. Force et honneur à la brave Kimpa Vita qui dénonçait dans le royaume du Congo les pratiques occultes des missionnaires européens y compris les côtés sombres de leur religion. Force et honneur à tous ceux qui de nos jours continuent de pratiquer positivement les spiritualités ancestrales, car il est logique de croire en l'héritage de ses ancêtres que de croire aux oppresseurs étrangers. Leçon à tirer, à travers les réflexions sur les thèmes traités, je lance un appel au peuple noir à cesser de se conduire comme des brebis qu'on envoie à la boucherie. Qu'il se réveille de son sommeil et qu'il arrête d'idéaliser ses oppresseurs ou cesser de se sous-estimer soi-même en se basant sur les illusions ou les mensonges que leur vendent leurs oppresseurs. Le peuple noir a été créé pour honorer son Créateur, en marchant la tête haute, confiant en lui-même et en son Créateur, puissant, croissant et grandissant selon ses propres réalités culturelles et non celles des autres. Il doit écouter son propre cœur et celui de son Créateur, puis rejeter la voix de ses oppresseurs. En conclusion, cette émission donne quelques éclaircissements sur le thème de la spiritualité. En menant des réflexions sur les spiritualités, il en ressort qu'il est très important de ne pas suivre aveuglement les religions abrahamiques par peur de cautionner le mal qui s'y cache. Posez-vous des questions et le Créateur vous éclairera. Je lance un appel aux Africains à prendre la décision de chercher Dieu avec sincérité de cœur en faisant l'effort de bien s'informer d'abord sur les religions étrangères avant d'y adhérer. Et ensuite de bien s'informer sur les spiritualités que ces religions étrangères diabolisent avant de prendre une décision quelconque. Sans l'esprit de curiosité ou de discernement ou de réflexion, le croyant se laissera facilement manipuler, ou abuser, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les trois peuples, c'est-à-dire les Arabes, les Juifs et les Occidentaux qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leurs propres identités religieuses ont construit leurs propres dogmes religieux.
ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces trois peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Lorsque les Africains jouissaient d'une autonomie spirituelle avant le colonialisme, leur royaume prospérait et les habitants vivaient dans la crainte de Dieu puis dans le respect mutuel entre eux. Mais depuis l'implantation des religions abrahamiques sur le continent africain, les populations connaissent la pauvreté et le chaos dans les relations interhumaines. Voici quelques crimes commis au nom de Dieu par ces religions abrahamiques depuis les temps passés jusqu'à nos jours. Des guerres de religion, des viols de mineurs et d'adultes, des génocides, des pillages de biens des peuples, la dénigration des peuples, l'amour excessif pour l'argent, les abominations sexuelles, des meurtres, le racisme, les mensonges religieux, le blasphème contre Dieu en commettant des abominations au nom de Dieu, le grand intérêt pour le pouvoir séculier, l'hypocrisie, le blasphème contre les spiritualités africaines, l'idolâtrie des humains, l'individualisme, les rivalités religieuses au sein de chaque religion abrahamique, l'escroquerie, l'abrutissement religieux et intellectuel, la division des peuples africains, l'imposition de religions, l'approbation pour le mal, la prostitution des croyants, la protection des chefs religieux violeurs, diverses formes de barbarie, etc. Ces trois religions abrahamiques ont contaminé les sociétés africaines avec ces fléaux, car avant la colonisation les sociétés africaines vivaient vraiment dans la crainte de Dieu à travers les spiritualités ancestrales. Malheureusement, on ne peut pas présenter dans cette vidéo toutes les réflexions sur les spiritualités. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de poisson frit, puis cette citation de l'anticolonialiste Kwame Touré, originaire de l'île de Trinidad. Je cite, « La lutte n'est pas la lutte d'un jour, c'est une lutte pour la vie », fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Choka la Wolo, au revoir.